Ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, dans une interview au Parisien du 5 février dernier, vous avez annoncé la signature du contrat de concession pour la réalisation du Charles de Gaulle Express en assurant, je cite, que cela ne se fera pas au détriment des transports franciliens. Nous avons été alors 5 députés à diffuser un communiqué de presse qui pointait de nombreuses incohérences sur ce dossier. Nous demandions, comme de nombreux élus et de nombreux citoyens, le report et non l'étalement de ce chantier comme cela semblait envisagé. Le préfet Cadot a confirmé dans son pré-rapport que si l'impact des travaux serait acceptable en 2019-2020, ce ne serait pas le cas entre 2020 et 2024, sans un plan inédit et ambitieux. Il a par ailleurs pointé les incertitudes pesant sur l'impact des travaux en précisant que les solutions en cours d'étude seront connues et leur efficacité démontrée qu'à l'issue de la mission de coordination fin mars 2019. Ce n'est qu'à cette échéance, je le cite, qu'il sera possible de confirmer l'impact des travaux sur les trains du quotidien. Alors, 2 questions, Madame la Ministre. La première, alors que tout se décide un peu dans la précipitation, pouvez-vous nous garantir que le principe que vous avez vous-même fixé de la neutralité du projet Charles de Gaulle Express sur le RER B, à la fois pendant la phase des travaux et pendant la phase d'exploitation, sera respecté? Deuxième question, il n'a été possible ni pour Nicolas Sarkozy ni pour Manuel Valls, qui tenait à ce projet, de trouver une solution de financement venant du privé, du fait des interrogations sévères sur son équilibre d'exploitation à terme. Le gouvernement a donc pris la décision, afin de respecter la parole prise d'un CDG Express prêt pour les JO, de devenir le créancier de ce projet pour un montant à ce jour de 1,8 milliard d'euros. Il ne s'agit effectivement pas d'une subvention publique, mais d'un prêt remboursable. Mais la loi de finances 2018 précise bien que les dépenses et la dette seront consolidées au sein des finances publiques et que la société dédiée appartient à la catégorie des organismes divers d'administration centrale. Si la concession a bien été accordée à un consortium qui est une société de droit privé, les principaux actionnaires sont des entreprises publiques, SNCF Réseau, d'une part, et Aéroports de Paris, d'autre part, dont la privatisation est annoncée mais fortement contestée. Madame la ministre, pouvez-vous donc nous assurer, tout d'abord, que le contrat de concession ne prévoit aucune garantie de l'État? Et pouvez-vous, par ailleurs, nous garantir que, sous une forme ou une autre, les finances publiques ne seront pas engagées en cas de déficit d'exploitation? Si le lien de confiance est rompu avec les Français et leurs dirigeants, c'est que bien trop souvent, les engagements ne sont pas tenus. Car les paroles s'envolent, les ministres passent, je ne le dis pas à titre personnel, c'est de manière générale, mais les conséquences des décisions prises, elles, sont inéluctables. Ces 2 questions, Madame la Ministre, je vous les pose solennellement. Vos réponses engagent la parole de l'État, votre propre parole devant les citoyens. Elles vous engagent pour l'avenir.